Bonjour à tous, c'est le pasteur Jean-Charles Vindini. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo des news, les quelques actualités importantes de cette semaine. J'ai noté pour vous 4 informations importantes, plus 2 très récentes. Je vous donne les sujets tout de suite. Fermeture de la chaîne C8 et Énergie 12. On oublie souvent de dire qu'en fait c'est 2 chaînes du même groupe Canal+, qui vont être fermées à partir de la semaine prochaine. C'est terrible ce qui se passe avec ça. Je vais détailler les informations. Les derniers otages qui ont été libérés et encore une fois la déclaration d'une certaine députée, eurodéputée, de forcément toujours les mêmes, la France insoumise, qui n'a absolument aucune humanité. Interdiction des polluants éternels, les PFAS. Je suis personnellement concerné parce que récemment, j'ai fait ma petite enquête et j'ai cherché à tout prix à savoir quel était le meilleur rapport qualité-prix dans une poêle de cuisson ou dans une casserole, ce qu'on utilise tous les jours, je pense, pour faire à manger. Je vous donnerai mon avis là-dessus pour éviter les PFAS, les polluants éternels. Je vais vous expliquer ça. Monsieur Emmanuel Manu Macron, n'est-ce pas, qui va parler, qui va faire la morale à Monsieur Trump, en se permettant bien sûr de le tutoyer. Écoute Donald, voilà ce que je vais te dire, attends, voilà comment je vais te parler. On va bien rigoler avec ce sujet. Et 2 autres sujets sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais je porte cela à votre connaissance, si peut-être vous ne l'avez pas encore vu dans les actualités. Hier après-midi, un attentat de plus à Mulhouse, me semble-t-il. Un homme de 67 ans, un Portugais courageux qui s'est interposé, a pris un coup de couteau. 3 autres policiers ont été blessés et une autre victime également blessée. Un mort d'un homme, un Algérien, je ne vous surprends plus maintenant, sous OQTF, qui aurait dû quitter depuis très longtemps le territoire français. Mais l'Algérie refuse à 10 reprises, c'est pas une ni deux, comme dirait Jeff Tuch, pas une, pas deux, pas 3. C'est un mauvais humour, mais c'est une réalité. À 10 reprises, la France a fait une demande d'extradition. Une demande, c'est pas tout à fait une extradition. C'est un document provisoire qui permet, on est tellement procéduré, et nous, la France, les autres pays s'embêteraient pas avec ça, mais un document qui permettrait à la France de lui faire prendre l'avion vers sa destination d'origine et son pays chéri d'origine, qu'il a quitté, allez savoir pourquoi, si ce n'est que pour commettre des tueries et des attentats sur le sol français. Donc le super président algérien, visiblement, oublie que la France donne tous les ans plus de 800 millions d'euros d'aide au développement. Bah oui, parce que l'Algérie, malheureusement, a encore besoin de se développer. Depuis 1962, où la France a quitté l'Algérie, visiblement, ils n'ont jamais su entretenir leurs routes, leurs autoroutes, leurs aéroports, leurs entreprises et leurs industries. Bref, c'est un autre débat et je suis très en colère sur le président algérien qui a refusé, parmi tant d'autres, d'accueillir un ressortissant de son pays. Et donc, le fait que cet homme, si je puis le nommer encore ainsi, est resté en France, nous retrouvons avec un de nos compatriotes d'origine, n'est-ce pas, d'origine portugaise, qui est décédé et quelques autres qui ont été blessés. Donc un attentat hier avec un homme encore sous OQTF. Nous avons l'habitude, toutes les semaines, nous entendons malheureusement ces mêmes actualités. Et l'arrestation, là c'est plus surprenant, de celui qui est surnommé la mouche. Quand on voit sa tête, on comprend très bien. Malgré cette tête d'attardé, c'est un homme très intelligent, pas tant que ça finalement, qui a été à la tête d'un grand réseau criminel, et souvenez-vous, qui a été capable de s'évader à grand fracas et à coups de kalachnikov, de grenades et de morts, voilà, des sous-officiers, des officiers du ministère public, des agents gardiens de la paix, parce que oui, ceux qui travaillent dans les prisons sont officiers, sous-officiers du ministère public, ils sont aussi gardiens de la paix. Voilà, les geôliers, on peut dire aussi des geôliers, ils sont morts sous les balles. Ils ont été improprement exécutés, sans aucun scrupule, pour permettre à ce criminel, j'ai nommé Mohamed Arma, de s'évader. Voilà, alors visiblement cet homme n'est pas si intelligent que ça, puisqu'il a été retrouvé en Roumanie avec une jolie teinture rousse, qui lui va très mal d'ailleurs, mais cet homme n'a pas eu assez d'intelligence pour voir que on le reconnaîtrait. Il a mis des lunettes transparentes, donc il n'y a pas de correction, donc on voit tout de suite que le gars, ça cloche, il y a un truc qui cloche, il met des lunettes sans correction.
Pourquoi? La teinture rousse ne va pas du tout avec son teint de visage. Pourquoi? Et il n'a même pas rasé sa barbe, il a gardé le même trait de barbe de chaque côté, bien distinctif. Forcément, il s'est fait gauler. N'est-il pas finalement n'est pas finalement si intelligent que ça, et est-ce que c'est lui qui serait à la tête d'un si grand réseau, ou est-ce que il ne se serait fait pas extrader, j'extrapole, hein, mais sortir de prison parce qu'il détient des informations et parce qu'il détient un secret. Voilà, je sais très bien comment ça marche. Si cet homme avait été vraiment intelligent, vraiment à la tête d'un réseau avec beaucoup d'argent, moi à sa place, je me serais refait faire le visage par un chirurgien esthétique en Suisse, que j'aurais payé 50 000 € cash pour me refaire le nez en 48 heures, n'est-ce pas? La teinture, j'aurais rasé mes cheveux, ma barbe, fausse identité, et je serais parti en Australie. Alors en Australie, c'est un peu compliqué. Au Brésil, ou plutôt le vrai pays des criminels, ceux qui n'ont aucune crainte d'aller dans ce pays-là parce qu'ils vont être accueillis en tant que criminels, j'ai nommé le pays qui a accueilli Pablo Escobar dans la ville de Medellín, Colombie. Il serait parti en Colombie. Aujourd'hui, ce serait pas fait attraper. Mais comme un idiot, il s'est fait attraper avec ses fausses lunettes, sa teinture rousse, son œil hagard, en Roumanie. Je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. Donc, cet homme criminel a enfin été retrouvé. Personnellement, je doutais et j'avais... Dans mon cercle restreint, je m'étais prononcé, je m'étais dit, il ne sera jamais retrouvé. Ça fait plus de 6 mois, le gars est riche, il est intelligent, c'est un vrai criminel, il a des réseaux, il sera jamais retrouvé. Et bah bim, il a été retrouvé en Roumanie. Bref, voilà les 2 derniers sujets finalement j'ai développés, dont je voulais pas parler trop, mais je n'ai pas pu m'empêcher de développer ces sujets. Revenons-en sur nos 4 sujets, à savoir la fermeture de la chaîne C8, et Énergie 12. Il faut savoir que ça concerne plus de 400 emplois. Donc finalement, ce sont 400 familles. Donc plus de 1000 personnes qui sont menacées et qui eh bien, vont aller pointer à notre chère et tendre France Travail si toutefois ils ont droit à une indemnité pour laquelle ils auraient cotisé. C'est encore un autre débat. Le 28 février prochain, donc nous sommes le 23, voilà, la semaine prochaine, hein, dans 5 jours exactement, la France va perdre 2 chaînes. Beaucoup s'en réjouissent, peut-être pas beaucoup, mais les médias montrent que beaucoup s'en réjouissent, et j'ai grande peine du peu de lucidité, du peu d'intelligence qu'ont ces gens-là. Même s'ils sont contre certains personnages, en l'occurrence Cyril Hanouna, il faut quand même savoir que c'est la première chaîne de la TNT. C'est une chaîne qui, personne n'osera le dire, mais qui finalement eh bien, est la première chaîne de France. Puisque si on compte le nombre de chaînes qu'il y a sur la TNT, hein, on va compter une vingtaine de vraies chaînes, elle compte 8 millions d'auditeurs réguliers. Donc, proportionnellement, c'est la chaîne qui a le plus d'auditeurs. Et pourtant, l'Arcom va sans aucun scrupule fermer cette chaîne. Je vois ici la dictature qui censure la liberté d'expression qui est en route. Cette grosse machine de censure est en route. Et oui, on ne peut plus dire ce que l'on pense en France. Ça fait très longtemps. Et on ne peut plus finalement même le penser. C'est malheureux. L'Arcom, donc, ne renouvelle pas le droit d'émettre. Elle ne ferme pas la chaîne. Elle n'en a pas le droit. C'est une chaîne privée qui n'est pas payée par vos impôts. Par rapport à d'autres chaînes où le programme est annoncé à 21h10 et il commence à 21h18. Au bout de 10 minutes, il y a plein de pubs. Pourquoi il y a des pubs? On ne sait pas, pourtant ces chaînes-là sont payées par nos impôts. Ils ont droit de dire tout et n'importe quoi, comme sur TMC, ce journal qui s'appelle, excusez-moi, ce n'est pas vulgaire, mais le petit Q pour le petit quotidien. C'est un jeu de mots qui n'est absolument pas drôle et qui dénote finalement vraiment de la médiocrité de son présentateur et de la neutralité des informations qui y sont données. Cette chaîne, TMC, n'est absolument pas embêtée quand des marques sont citées, quand des gens viennent avec une marque sur le t-shirt, quand ils donnent la parole uniquement à des personnes d'extrême gauche et qu'ils critiquent, qu'ils tirent à boulet rouge sur la droite. Ça, eux, ils ont le droit de faire. Donc je vois ici 2 poids 2 mesures, et l'Arcom, dans cette affaire, n'a absolument pas un jugement qui est juste. D'ailleurs, que veut dire Arcom ? C'est assez étrange. C'est une autorité de régulation qui n'a été votée, qui n'a été voulue par personne. Elle est sortie de nulle part. Tous ces grands énarques
on fait copain-copain avec d'autres grands énarques retraités, qui eux fait copain-copain avec, eh bien, des cousins, des neveux, de la famille, des amis proches, et qui ont créé ce genre d'emploi, qui n'ont finalement aucune autorité légitime. L'Arcom ne devrait avoir aucune autorité légitime. Il s'agit, on se croira en Corée du Sud, en Corée du Nord, pardon, de l'autorité de régulation des communications. Eh oui, il y a bien en France une autorité qui régule les communications. Je crois que c'est, me semble-t-il, en Italie où ce genre d'autorité n'existe pas. Les chaînes, gauche, droite, centriste, se régulent les unes les autres et modèrent leurs propos par rapport à une ligne rouge à ne pas franchir, et ils sont assez intelligents pour se modérer les uns les autres et écouter surtout ce que l'auditeur veut entendre et de quel parti politique est l'auditeur. Je suis désolé, s'il y a une majorité de gens de droite en France, il faut que nous ayons des journalistes de droite qui nous donnent des informations avec, eh bien, un point de vue qui nous intéresse et un langage que l'on comprend. Or, ce n'est pas le cas en France, et l'Arcom, eh bien, une des armes qu'utilise, eh bien, la censure et la dictature politique. Mercredi dernier, un ultime appel a été fait devant la justice, qui elle-même est manipulée par l'extrême gauche, malheureusement. Les juges vous enferment si vous grillez un feu rouge 2 fois d'affilée. Par contre, un terroriste qui est sous OQTF, eh bien, si le maire refuse de le marier, eh bien, on va pas inquiéter l'OQTF. Non, on va aller inquiéter le maire. Vous voyez de quoi je parle. C'est encore un autre sujet d'actualité. Bien. La façon, cette méthode de fermer des chaînes est utilisée en Guinée, aux Philippines, en Tunisie, ou plutôt, ça va plus vous parler, en Russie. Toutes ces dictatures, ouvertes ou pas, utilisent ce moyen pour contrer les journalistes, pour contrer ceux qui se lèvent contre l'idiocratie, l'idiotie du gouvernement et des choses qui se passent dans le pays, et qui donnent la parole à ceux qui veulent s'exprimer et qui n'ont pas la parole dans d'autres médias parce qu'ils disent des choses que le gouvernement ne veut pas entendre. Au-delà de Monsieur Hanouna, c'est tout un pan de la liberté civile, de la liberté journalistique, de la liberté audiovisuelle, de la liberté d'expression qui s'écroule en France. Et je constate malheureusement qu'il y a des personnes visiblement au QE très élevé qui se réjouissent de cela. Mes amis, nous régressons, de jour en jour nous régressons. Et Emmanuel Macron, eh bien, ne se préoccupe absolument pas de cela. Aucune politique de gauche n'a fait de déclaration, et même aucune politique tout court qui est au pouvoir actuellement ne prend l'affaire à cœur. Et quelques politiques de droite disent « Oh, ce n'est pas bien ». Et pourtant, je soutiens la droite. Mais là, « Oh, ce n'est pas bien ». Ils le disent de la bouche, mais ne font aucun acte. L'Arcom, aujourd'hui, devrait être fermé. Fin de ce sujet. Sujet suivant. Otages. Mauvais corps, mensonge du Hamas, et derrière le Hamas, c'est toute la population de Gaza. Je ne dirais plus les Gazaouites, parce que quelle est la capitale de cette bande de terre? Gaza, non, il n'y a pas de capitale, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a même pas de langue. Donc ces gens-là sont juste des gens. Ils osent assister en applaudissant, en filmant, en laissant leurs enfants. Nous avons tous vu ces images. Des enfants qui sont là et qui regardent et qui sourient quand ils voient les cercueils des juifs passer, quand ils voient les otages traumatisés, amaigris, avec des cicatrices. Ils sont là, ils ont peur, ils ne savent pas s'ils vont être libérés ou lynchés en place publique. Et ils applaudissent et ils crachent dessus. Vous les avez pas vu ces images, parce que c'est des images qui sont censurées, mais c'est des images qui existent, des enfants qui crachent sur les otages. Bref, les terroristes ont osé envoyer un autre corps que celui de Chiri Bibas, cette mère de famille qui est morte en détention, dont les enfants sont morts en détention, hein, donc on sait très bien ce qui s'est passé, hein, voilà. Et ces intellectuels du Hamas ont pensé convaincre l'opinion publique qu'ils ont confondu ce corps parce que parmi des centaines d'autres corps, ils ont ramassé des tas d'êtres humains suite au bombardement de Tsahal, et que c'est donc Israël qui aurait tué les leurs, et ce n'est pas de leur faute. Quelle médiocrité intellectuelle, ils ne savent pas que la vérité finit toujours par éclater. Et l'eurodéputée Rima Hassan, hein, toujours très intelligente, cette femme-là, a déclaré que
elle s'est exprimée, elle aurait mieux fait de se taire, mais non, elle en a rajouté. Elle a déclaré que, oui, voilà la preuve, hein, vous voyez, cette femme est bien morte sous les bombardements israéliens. Mais plutôt que d'être triste, plutôt que finalement ne rien dire, non, elle vient encore en rajouter. Sauf que, l'autopsie des corps des enfants et l'autopsie de corps de cette femme, tenez-vous bien si vous n'avez pas cette information, je vous la donne, eh bien, démontre qu'ils ont été tués, et je cite, par les médecins légistes, ils ont été tués à main nue. Ce n'est pas un bombardement, ce n'est pas une balle qui les a tués, ils ont été tués à main nue, ce n'est pas un coup de couteau. Je vois ici la grande pudeur du peuple hébreu et l'intelligence des Juifs pour ne pas dire ce que moi je vais vous dire. Ils ont été violés, violentés, et que ce soit cette femme ou que ce soit les enfants, ils sont morts sous les coups, sous la main de ces terroristes islamistes que soutient cet eurodéputé qui représente finalement non pas la France aux européennes, mais qui représente ce mouvement armé de terroristes du Hamas et qui défend le Hamas au sein de l'Europe. Ce n'est plus ni moins que ça. Malheureusement, cette classe politique continue de défendre ces terroristes et ne les appelle pas des terroristes, ne les appelle pas un mouvement rebelle, mais c'est un mouvement, eh bien, une armée qui se défend et un mouvement qui est pour eux légitime. Ce sont simplement, et je n'ai pas peur de le dire, des assassins. Les derniers otages qui ont été libérés, les 6 derniers otages, ont été libérés et font partie de du dernier accord de cessez-le-feu qui, bien, maintenant prend fin. Il reste quelques cadavres à livrer, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que ne vous disent pas les journalistes et ce que l'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi finalement ça ne s'arrête pas d'un coup, que tous les otages sont libérés des deux côtés. Enfin, des deux côtés. D'un côté, c'est des otages traumatisés qui sont enfermés dans des tunnels et que la convention de Genève n'est pas respectée, hein. Ils sont torturés, ils sont affamés. De l'autre côté, ce sont des prisonniers qui mangent tous les jours, qui se douchent et dont l'État hébreu prend soin. Donc, pourquoi cette histoire ne prend pas fin? Parce que c'est ce peuple, ces terroristes détiennent encore 60 otages israéliens, dont la moitié, environ 35, selon Israël, seraient morts. Donc il reste environ 30 otages israéliens. Et Israël ne bougera pas et restera intelligent dans son attitude tant que ces derniers otages ne seront pas libérés. Sujet suivant. Les PFAS, pour polyuréthane un truc imprononçable. Retenez, polluant éternel. Voilà, c'est une substance chimique qui est incorporée dans des tissus, dans plein de choses, de cosmétiques, notamment les poils, hein, je vais vous en parler, qui existe depuis l'an 1940. Depuis 1940, on sait que ce sont des polluants éternels extrêmement résistants et insolvables dans l'eau, résistants à la chaleur et aux produits chimiques. C'est quelque chose qui est quasiment impossible de s'en débarrasser. On peut le dissoudre, mais la molécule de base, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas la mixer à autre chose. C'est quelque chose qu'il faut arriver à identifier, à mettre de côté, et c'est un polluant éternel. On le sait depuis des années, mais il a fallu laisser ce polluant faire son travail, polluer tout ce qu'il fallait polluer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quelques intellectuels disent « Oh, il faut faire stop, il faut mettre une fin à ces polluants. » Mes amis, c'est déjà trop tard. Dans le champ qui est en face de chez moi, il y a déjà ces polluants-là. Autour de nous, tout partout, il y en a. Ce qui est intelligent, c'est de s'en préserver. Mais comme d'habitude, l'État va à l'inverse de la logique. C'est-à-dire qu'il va interdire les vêtements, les cosmétiques, tout un tas de produits étanches. Donc nos produits étanches, c'est fini. Hein. Maintenant, pour avoir un Kawaii, pardon, je ne veux pas citer de marque, mais pour avoir un vêtement étanche, au lieu de le payer 60 € à Decathlon avec un revêtement PFAS et puis l'eau des perles dessus, ça fonctionne très bien. Il va falloir le payer 300 € et tous les 2 ans, remettre un truc dessus, remettre un produit pour être sûr qu'il reste étanche. Donc fini le confort, fini d'être étanche. Par contre, ce que je constate, c'est que ces produits-là, on n'a qu'un contact réduit avec. On ne le mange pas. Hein, on mange pas du cosmétique et on va pas manger les vêtements étanches. Non. Par contre, là où il y en a énormément, et ça, on le mange tous les jours, ce sont nos poêles, ce sont nos casseroles, dans lesquelles il y a ce revêtement noir, hein, tous les revêtements anti-adhésifs. Il y a en grande quantité
ce produit que nous appelons PFAS, produit éternel. Dès qu'il y a une rayure, alors je sais plus, j'ai vu un article, je crois que c'est plus de 12 ou 13 millions de particules qui sont libérées pour juste une rayure dans la poêle. Personne d'entre nous n'avons des poêles neuves. Si, elle est neuve le jour où on l'achète, mais le lendemain, dès que vous retournez un steak, il y a une micro-rayure qui est faite. Et à ce moment-là, ces polluants éternels sont libérés, ils vont dans la nourriture dans notre bouche, et on l'ingère, et cela reste dans notre corps. Donc tenez-vous bien, eh bien l'État n'interdit pas les poêles. Non. Nous pouvons continuer à attraper des cancers dans tous les sens, à être malades, à polluer notre corps, parce que les grands lobbies, les grands industriels, Tefal, Seb et compagnie ont tapé très fort du poing sur la table, ils ont été voir leurs potes francs-maçons et ont dit attends, ton truc de PFAS, nous, ça coûte trop cher, on vendra jamais des poêles comme il faut, donc on va continuer. Et les gars ont dit d'accord, on va faire une exception au règlement pour vous les gars. Ils se sont tapés dans la main, ils ont bu un coup de champagne, pris un peu d'adrénochrome, bien rigolé, jusqu'au sacrifice de 3 heures du matin, bref, je m'arrête là. Et donc, eh bien, ce qui nous concerne réellement, les PFAS qui sont dans les poêles à frire et dans les casseroles, ne seront pas interdits. C'est pour cela que je vous recommande, et j'ai fait ma propre enquête, d'aller acheter des poêles en inox, triple épaisseur. Ça vaut pas si cher que ça. Ça vaut, on va dire, 30% pour les moins chers, du prix d'une poêle normale. L'entretien est plus difficile, parce que si on la préchauffe mal, ça adhère. Il faut frotter un peu plus. Oui, mais le prix de notre santé, mes amis. Et si vous êtes attentif, eh bien, il suffit juste de bien faire préchauffer la poêle, de mettre un corps gras, de préférence de l'huile d'olive plutôt que du beurre, et il y a zéro adhérence. Vous les nettoyez facilement. Donc finalement, eh bien, c'est à nous de prendre notre santé en main et de boycotter tout ce qui est PFAS, tout ce qui est produit dans nos poêles et dans nos ustensiles de cuisine qui contiennent des PFAS, du plastique, ce revêtement Téflon, ce revêtement qui permet que le steak n'accroche pas. Si vous voulez que le steak n'accroche pas, faites bien chauffer la poêle, une cuillerée d'huile d'olive, en plus c'est bon pour la santé, et vous n'aurez aucun problème. Je passe sur ce sujet. Sujet suivant, dernier sujet, assez rigolo. Monsieur Macron, Manu, le petit bonhomme, veut expliquer à Trump, ce sacré bonhomme, comment parler à Poutine. Monsieur Macron veut faire une leçon de politique à Trump. Mais je pose une question. Où était Monsieur Macron pendant le conflit d'Ukraine? Il veut aller voir Trump et lui parler. Mais la seule chose que Monsieur Macron ait fait pendant cette guerre, c'est signer des chèques à notre place. Donner des millions et des millions d'euros par-ci et par-là qu'il faut maintenant rembourser en travaillant plus, en étant moins bien remboursé par la sécurité sociale et en payant tous nos produits plus chers pour que ce Monsieur Zelensky en pyjama puisse acheter des beaux bijoux à sa femme et des belles voitures. Où sont passés les millions et, si on additionne, les milliards d'euros pour la guerre en Ukraine? On leur a donné de l'argent, on leur a donné des vivres, on leur a donné des moyens humains, on leur a donné des armes, on leur a donné des avions. Que se passe-t-il avec tout ce qu'on leur a donné? Où est-ce que cela est passé? Bref, nous avons vu Monsieur Macron, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'ailleurs c'est un président fantôme inexistant, nous l'avons vu très à l'aise déclarer devant les caméras, dire « Alors bon, voilà moi ce que je vais lui dire, Écoute Donald, attends, t'es pas un homme comme ça, écoute-moi Donald, tu peux pas faire le frileux comme ça, tu vas pas, je l'ai noté, vraiment ça m'a fait rire, tu vas pas te laisser faire par Poutine quand même, bon. Alors déjà, le fait d'utiliser sa stratégie de communication, de tutoyer comme ça le président, on se dit, il le connaît, il prend autorité. Mais mes amis, il n'y a pas de tutoiement en anglais. Le you, c'est you. C'est vous, c'est tu, c'est pareil. Donc, nous faire croire qu'il va tutoyer le président américain, c'est faux. Dans la langue, ça n'existe pas. Et puis, on sait très bien qu'il va passer par un interprète. Bon. C'est une scène assez incroyable que de ce petit bonhomme, soumis lui-même à un autre petit bonhomme qui s'appelle Brigitte, Brigitte sans E, ne pensez pas que je parle de la première dame, bien sûr, il s'agit de Brigitte avec un T sans E, cet autre homme qui est avec Monsieur Macron, et lui-même qui est soumis à ce personnage, qui lorsqu'on lui pose une question, il se tourne et il dit « Ah, maman, pardon, j'en ai trop dit, monsieur, madame,
aidez-moi, il faut répondre à ma place. Nous voyons très bien depuis des années, depuis 8 ans de trop, que c'est bien une marionnette qui est manipulée par d'autres personnes. Donc celui-là même, ce personnage, ce petit personnage qui a ruiné et coulé la France, veut nous faire croire qu'il va aller voir ce milliardaire, ce chef d'entreprise, cet homme de poigne qui en un mois de pouvoir a déjà redressé le pays, a déjà fermé la porte au wokisme, qui est le chef du gouvernement d'un pays que tout le monde regarde et qui a 20 ans d'avance sur la France. Il va nous faire croire que lui, ce petit bonhomme, qui n'a rien fichu pendant le conflit ukrainien, si ce n'est, eh bien, je mesure mes propos, d'envoyer de l'argent et de faire copain-copain avec ce gars en pyjama, hein, il n'a rien fait d'autre, il a vraiment rien fait, eh bien, il va nous faire croire que maintenant, il va aller à Washington et dire à Trump, bon, écoute-moi, mon gars, moi, c'est comme ça qu'il faut que tu lui parles, tu comprends, je viens de faire une leçon de politique. Non, cela est bien risible. Ce petit homme a certainement besoin, en fait, c'est pour ça qu'on en entend parler maintenant, qu'on se souvienne de lui, qu'on se souvienne qu'il est à sa place, qu'on se souvienne qu'il existe. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. La France a perdu de sa superbe au bout de 8 ans d'un régime de médiocrité gouvernementale, de médiocrité politique, de médiocrité sociale, de régime anti-France. Cet homme a réussi sa mission. Il n'a plus maintenant qu'à attendre 2027 à ce qu'on n'oublie pas trop, à faire parler un petit peu de lui de temps en temps et à détruire, à plomber le pays un petit peu plus à chaque fois qu'il en aura l'occasion, à semer la zizanie et juste à attendre que le bonhomme qui est avec lui à l'Élysée lui dise « Mon gars, ça y est, c'est bon, t'as fait ton mandat, maintenant tu peux aller te retirer au Brésil, là où il a plein d'intérêt, j'ouvre la porte et je la referme aussitôt, j'en ai trop dit. Ta mission est finie, next. » Bref, je parle beaucoup, excusez-moi, j'ai dit beaucoup de choses qui étaient sur mon cœur et pas beaucoup de choses finalement que j'avais notées et que j'avais prévu de vous dire pour relater ces actualités. Quoi qu'il arrive, restez ferme, regardez avec un œil bien ouvert ce qui se passe, voyez comme au travers du voile et sachez que ce n'est pas du complotisme, mais oui, on nous ment dans les chaînes télévision et les seules chaînes de télévision, les seules chaînes de télévision qui nous disent la vérité, eh bien, sont fermées. Je laisse à votre bon soin de faire le point là-dessus, d'avoir du discernement et de rester éveillé. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres actualités. C'était le pasteur Jean-Charles Vindini.